Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter Milan incarne aujourd'hui l'élite du football mondial, une machine collective qui brille autant sur le terrain que dans les statistiques. Opta l'a confirmé, les Nerazzurri sont la meilleure équipe du monde. Un titre mérité qui récompense un travail acharné, porté par un entraîneur visionnaire, Simone Inzaghi, qui déclare avec fierté « J'espère rester ici très longtemps ». Ce succès repose également sur un groupe soudé. Federico Di Marco met en avant la profondeur et la qualité de l'effectif, nous n'avons pas besoin de parler de turnover. Une gestion parfaite qui permet à l'Inter de maintenir sa dynamique match après match. Enfin, pour les experts comme Marco Bucciantini, ce qui distingue l'Inter, c'est son style offensif percutant et unique. L'Inter démontre une puissance de frappe désorientante, affirme-t-il, évoquant un football total qui déconcerte les meilleures défenses. Plongez avec nous dans l'univers des Nerazzurri, où ambition, talent et domination s'unissent pour écrire l'histoire. L'Inter est la meilleure équipe du monde selon Opta. Quand les chiffres parlent, le débat s'arrête. Découvrez pourquoi Opta place l'Inter au sommet du football mondial, un titre qui reflète un collectif en pleine domination. Selon Opta, l'Inter est actuellement la meilleure équipe du monde, surpassant des géants comme Manchester City, leader du classement pendant plus de 600 jours consécutifs. Cette reconnaissance est le fruit d'un travail exceptionnel réalisé par les joueurs, le staff et la direction sportive du club. Cette distinction ne se limite pas aux victoires. L'Inter impressionne par son équilibre tactique, sa puissance offensive et sa capacité à dominer ses adversaires, même les plus redoutables. Avec 11 matchs sans défaite, 9 victoires et 2 nuls, les Nerazzurri prouvent qu'ils ne se reposent pas sur leur laurier. Ce succès est aussi un message clair pour l'Europe. Malgré la compétition féroce en Serie A et dans les autres ligues européennes, l'Inter ne cesse de progresser et de repousser ses limites. Derrière cette réussite éclatante, un leader, Simone Inzaghi. L'entraîneur des Nerazzurri envisage son avenir à la tête de l'Inter et ses ambitions pour les années à venir. Simone Inzaghi jure fidélité à l'Inter, j'espère rester ici très longtemps. Simone Inzaghi, surnommé « Il Demon di Piacenza », s'est confié lors de la conférence de presse d'avant-match entre l'Inter et Leipzig, un duel décisif pour la 5e journée de la Ligue des Champions. L'Inter est la meilleure équipe du monde. J'ai vu cette statistique, et cela nous fait plaisir. Nous travaillons dur pour satisfaire nos tifosi et le club. Nous devons continuer dans cette dynamique, comme lors des 11 derniers matchs, 9 victoires et 2 nuls. Nous sommes toujours dans la course, tout comme les autres équipes. Ce sera un parcours long et difficile, car cette année, les concurrents se sont encore renforcés et ont beaucoup investi sur le mercato. Comment l'équipe peut-elle encore élever son niveau? Nous devons travailler encore plus dur. Nous vivons une période positive, mais il faut chercher à s'améliorer en permanence. À Vérone, nous avons marqué 5 buts en une mi-temps, mais nous avons aussi commis des erreurs d'inattention qui auraient pu nous coûter cher. L'objectif est de progresser quotidiennement. Ce qui est derrière nous appartient au passé, chaque saison apporte ses propres défis. Un calme plat après les polémiques arbitrales récentes. J'ai donné mon avis sur l'arbitrage. Nous devons tous essayer de les aider, moi le premier. Parfois, je dépasse ma zone technique, mais il est essentiel que tout le monde soutienne les arbitres. Ce n'est pas un cliché, c'est une réalité. Quelle sera l'attitude face à Leipzig? Ils jouent en Ligue des Champions depuis 6 ans et, jusqu'à samedi, ils avaient la meilleure défense de Bundesliga. Ils méritaient plus de points lors de leurs 4 premiers matchs. Leur classement en Ligue des Champions ne reflète pas leur qualité réelle. En Bundesliga, être 3e après 11 journées montre que c'est une équipe redoutable. La finale de la Ligue des Champions est-elle envisageable cette année? Nous le souhaitons, mais 35 autres équipes ont le même objectif. Nos 2 prochains matchs seront contre des équipes allemandes solides, qui brillent depuis des années en Europe. Nous devons rester concentrés. Çalhanoğlu peut-il jouer demain? Lui et Lautaro étaient absents contre Vérone, mais ils ont réalisé 2 bonnes séances d'entraînement. Demain matin, j'évaluerai leur état pour décider. Acerbi, heureusement, ne souffre pas d'une blessure sérieuse. Nous espérons le récupérer pour dimanche. Comment va Fratesi? Il traîne un problème à la cheville depuis avant la trêve internationale. Aujourd'hui, il ne se sentait pas bien. Nous espérons le récupérer rapidement, car il est crucial pour l'équipe. Le terrain sera-t-il un problème? Nous l'avons testé aujourd'hui. Après Inter-Naples, les joueurs s'en sont plaints. En novembre et décembre, c'est toujours compliqué ici. Mais en janvier, le terrain sera refait et bien meilleur. Bissek s'intègre-t-il bien? Il mérite du temps de jeu grâce à son travail. Venant d'un championnat différent, il a rapidement assimilé nos principes. Le Meazza, un atout. Absolument, le stade nous transcende. J'espère rester longtemps ici pour continuer à ressentir cette atmosphère incroyable. Qu'en est-il de Mehdi Taremi? Je suis satisfait de son travail et de son intégration.
Il a eu un problème physique, mais il travaille bien. J'ai confiance en lui. Bisek ou Bastoni au poste de central gauche. Bisek pourrait évoluer au milieu ou à gauche, mais en l'absence d'Acerbi, je privilégie De Vrij. Bastoni est aussi une option, comme il l'est en National A. Une préparation adaptée à une saison chargée. La Coupe du Monde des clubs est une nouveauté que nous avons prise en compte. Nous avons adapté la préparation, même si certains joueurs sont revenus tard. Vous considérez-vous parmi les meilleurs entraîneurs du monde? Je suis chanceux de travailler avec un groupe fantastique. Je sais que nos ambitions sont élevées. Les critiques font partie du métier, mais mon objectif est de continuer à faire de grandes choses avec l'Inter. Après les ambitions affichées par Simone Inzaghi, Federico Di Marco met en avant la force collective de l'Inter. L'ailier italien insiste sur la profondeur et la qualité de l'effectif, un atout indispensable pour faire face aux défis d'une saison exigeante. L'Inter n'a pas besoin de parler de turnover. Lors d'une conférence de presse avant le choc de Ligue des Champions contre le RB Leipzig, Federico Di Marco a réaffirmé la solidité et l'unité de l'Inter. À l'Inter, nous n'avons pas besoin de parler de turnover, a déclaré le défenseur italien. Nous avons un groupe de joueurs de haut niveau, et nous l'avons prouvé dans toutes les compétitions. Di Marco a ajouté, celui qui sera sur le terrain demain devra jouer un grand match. En évoquant la dynamique de l'équipe, il a poursuivi, la saison dernière a été incroyable, mais il faut maintenant la mettre derrière nous. Cette année, nous avons bien commencé, nous ne sommes qu'à un point du leader en Serie A et à un pas de nous qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré un calendrier intense et les blessures, Di Marco a tenu à rassurer, je ne pense pas qu'il y ait eu de déclin physique. Nous restons solides et concentrés. Une détermination intacte pour affronter Leipzig. En se projetant sur le match face au RB Leipzig, Di Marco a confié, la Ligue des Champions est la compétition avec les meilleures équipes. Cela nous motive énormément. Nous devons jouer un excellent match. Jusqu'à présent, nous avons affronté de grandes équipes et pris 10 points. Maintenant, il nous reste 3 points à prendre pour atteindre notre objectif, a-t-il précisé. Sur les qualités de Leipzig, il a ajouté, ils sont 3e de la Bundesliga et n'ont encaissé que peu de buts. Ils possèdent des attaquants de grande qualité, comme Sesko. Nous devons jouer notre jeu, comme toujours en Ligue des Champions. Un soutien pour Joaquín Correa. Enfin, Federico Di Marco a exprimé son enthousiasme pour Joaquín Correa, auteur d'une prestation remarquée lors de sa première titularisation de la saison contre Hellas Vérone. Je suis content pour tout coup. Il le mérite, il donne toujours le meilleur de lui-même et n'a jamais prononcé un mot déplacé. Cela montre l'état d'esprit exemplaire du vestiaire de l'Inter. Après avoir exploré la confiance affichée par Federico Di Marco et la profondeur d'effectif de l'Inter, passons maintenant à une analyse externe, celle de Marco Bucciantini. L'analyste met en lumière une facette spectaculaire des Nerazzurri, leur capacité à désorienter les meilleures défenses grâce à une puissance offensive redoutable et un jeu total qui déstabilise leurs adversaires. Marco Bucciantini, l'Inter démontre une puissance de frappe désorientante. Dans les studios de Sky Calcio Club, Marco Bucciantini a rendu hommage à l'Inter de Simone Inzaghi. Les grandes équipes sont celles qui sont les plus inclusives. Leur énergie se déploie plus facilement en présence de cette cohésion, contrairement à celles qui se retrouvent dans des situations désespérées. Si tu t'attends à une blessure, c'est une situation désespérée, car tu ne sais même pas où tu en es. C'est pour cela que le turnover commence dès maintenant, en automne, car tout ce que tu fais maintenant t'aidera bien plus tard. Bucciantini a ensuite salué l'impressionnante efficacité offensive des Nerazzurri. L'Inter reste l'équipe qui te donne l'impression d'avoir une puissance de frappe que les autres n'ont pas. Il y a des moments où elle peut te déverser une pluie de buts, et cela s'est produit face à certaines des meilleures défenses de Serie A. La Juve aurait pu en encaisser encore beaucoup d'autres, l'Atalanta en a pris, et cela s'est encore reproduit samedi. Il a également mis en avant l'aspect innovant du style de jeu de l'Inter. À l'Inter, il existe ces moments de football total où même les défenseurs s'aventurent dans d'autres zones du terrain. C'est désorientant. Tout cela est encore raconté un peu trop parcimonieusement, mais ce que l'Inter propose sur le terrain, avec ses joueurs évoluant partout, est quelque chose auquel, en Italie, nous ne sommes pas habitués à voir. Il y a cette partition impressionnante sur le terrain. Et ce n'est pas seulement face à Vérone, l'Inter a fait de même face à la Juve. Une analyse éloquente qui souligne une nouvelle fois à quel point l'Inter d'Inzaghi impressionne, non seulement par ses résultats, mais aussi par la qualité et l'innovation de son jeu. L'Inter Milan, une équipe au sommet du monde selon Opta, menée par un coach fidèle et visionnaire, des joueurs soudés, et une puissance offensive reconnue par les experts. Les Nerazzurri continuent de faire vibrer leurs tifosi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez connectés pour encore plus d'infos et de moments forts du club. À très bientôt et, comme toujours, Forza Inter!
Nous ne sommes jamais descendus en enfer.